Un des joueurs recrues qui m'a le plus impressionné depuis le début de la saison. Un cadeau pour les partisans des Saguenay-Chicoutimi pour le 50e anniversaire. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Maxime Massé. Bonjour. Salut Maxime, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, yes. Écoute, la plupart du monde qui nous suivent, c'est des partisans de hockey, mais peut-être un peu moins de hockey junior. Tu es une recrue en plus. Est-ce que tu peux nous décrire quel type de joueur que tu es? Je me considère comme un attaquant two-way, comme on dit, capable de jouer en zone défensive puis en zone offensive. Je suis capable de me servir de mon lancer pour marquer des buts, puis j'ai une bonne vision de jeu. Si tu te compares, mettons, à un joueur de la Ligue nationale ou un modèle pour toi, ce serait qui? J'aime bien dire Nikita Kucherov ou Jordan Carew. Je sais que Jordan Carew, il a un pas mal meilleur patin que moi, mais Nikita Kucherov, je pense que c'est une bonne comparaison de moi à gaucher. Écoute, je pense que quand on est capable de se comparer à un Nikita Kucherov, je pense que ça part bien. Ouais. Écoute, je veux qu'on. Tu es un ancien des Albatros. Je pense qu'en ce moment, les Albatros, ça a bien été en début de saison. Mais là, tu as été drafté. Puis je veux qu'on parle du draft. C'était un moment important pour toi. Comment ça s'est passé? C'était un très beau moment, pas mal comme tous les jeunes qui ont la chance de se faire repêcher. Je pense les Saguenay, ils ont très bien fait ça. Dans le fond, j'ai entendu mon nom, puis j'ai vu Brian Lizotte, l'assistant DG, arriver dans ma cour. Fait que, ça a pris un bout avant que je comprenne ce qui se passait, mais c'était Tu vraiment le fun. n'étais pas au courant qu'il allait être là. Il ne t'avait pas Bon, annoncé d'avance. j'avais aucune idée. OK, fait que c'était une belle surprise pour de vrai. Ouais, ouais, vraiment. Je pense que tu étais un peu plus bas sur les listes. Beaucoup de monde t'avait autour du 10e rang ou quelque chose comme ça. Finalement, tu es sorti 3e au total. Le feeling, ça devait être. Ouais, c'était quelque chose, là. C'est sûr que je m'attendais pas à sortir aussi haut que ça, mais tu sais, on le savait aussi, je l'entendais dire pas mal que la liste du repêchage, oui, fallait que tu te fies à ça plus ou moins, puis j'en ai eu la preuve. Là, toi, tu es un gars de Rimouski. Tu as grandi avec l'Océanique dans ta cour. L'Océanique a échangé pour aller chercher le 5e choix au total qui appartenait au Drakkar. Beaucoup de monde, beaucoup d'experts pensaient que c'était dans le but d'aller te repêcher. Finalement, ils se sont fait voler l'herbe sous le pied. As-tu eu des discussions avec l'Océanique qui te voulaient tant que ça? Ben oui, là, tu sais, je vais pas le mentir, j'avais eu plusieurs bonnes entrevues avec eux autres. Tu sais, je viens du coin, c'est le fun quand tu peux jouer pour ta ville. Mais tu as un repêchage, tu sais, tu peux pas deviner ce que les autres équipes vont faire. Fait que c'est pas mal ça qui est arrivé. Écoute, c'est une belle surprise pareil, tu sais. Ouais, vraiment. Puis là, une fois le draft passé, tu arrives au camp de Chicoutimi, comment ça se passe? C'est au début, la journée du camp des recrues, dans le fond, quand j'étais censé partir le dimanche matin, je me rappelle, je me réveille, j'avais pogné le COVID, je filais vraiment pas, j'étais malade, ça allait vraiment pas, là. Fait que j'ai pas fait le camp des recrues, j'ai sauté la première semaine. Quand je suis arrivé au vrai camp, je me rappelle la première pratique, c'était pas le cardio, c'était pas facile. Puis tu sais, plus que le camp avançait, là, j'ai quand même connu un bon camp d'entraînement, je pense. Je pense que, tu sais, on en a parlé un peu. Chicoutimi, il y avait plusieurs choix de première ronde, beaucoup de choix dans les 2 premières rondes. J'imagine que le camp des recrues, il y avait beaucoup de recrues qui essayaient de se tailler un poste. C'est sûr que oui, mais comme je t'ai dit, moi, j'étais pas au camp des recrues, mais quand même, quand je suis arrivé au camp principal, il y avait beaucoup de recrues, puis c'était ça leur but, là, comme pas mal tous les joueurs au camp. Y a-tu un vétéran qui t'a pris un peu sous son aile?
Honnêtement, je suis vraiment les vétérans, moi je m'attendais, j'avais entendu parler un peu hockey junior, les vétérans, ça parlait un peu moins aux recrues, mais j'ai vraiment été surpris pour vrai. Les vétérans, ils nous ont vraiment bien intégrés, puis la chimie elle s'est installée vraiment vite, puis ils m'ont fait sentir à l'aise dès le début. Je pense qu'il y a un bon groupe de leaders quand même à Ouais, Chicoutimi. Là. Je pense à ouais, Fabrice vraiment. Martin, entre autres. Là. Ouais, ouais, Fab, c'est un vraiment bon gars. Là. Ça a été un de ceux qui a vraiment pris soin de nous autres tout de suite en arrivant. Là. Ouais, sans être les meilleurs joueurs, sans être le joueur avec le plus de talent, je pense que c'est un gars qui a vraiment un gros cœur. Là. Je pense que. Ouais, ouais il est indispensable, ça, c'est sûr. Puis là, la saison commence, tu restes avec le club. Euh, Début de saison difficile pour les Saguenayens quand même. Ouais, ça a été dur en début de saison. Je pense qu'on a commencé avec cinq défaites de suite. Mais après ça, on continue à travailler fort dans les pratiques, puis ça leur virait de bord dans les games suivantes. Là. Ben, j'ai vu ça actuellement. Au moment où on se parle, vous êtes 5 victoires de suite. Il y a quand même des gros clubs là-dedans. Il y a Shawinigan qui a gagné la Coupe. Je comprends qu'ils n'ont plus le même club que l'année passée. Il y a Victo, il y a Saint-John qui a gagné à Memorial 2 fois à point. C'est une belle séquence que vous vivez en ce moment. Là. Ouais, ça a été vraiment des bonnes games. On a compétitionné, puis on a eu le résultat espéré. On espère continuer cette séquence-là. Puis là, si on parle un peu de tes statistiques, là, je sais que les joueurs, ils, ils regardent le moins possible ça, là, si on veut. Là. Ouais. Mais c'est rare qu'on voit une recrue de 16 ans être premier pointeur de son équipe rendu au fight. Je sais que Loshko, en ce moment, il est pas mal égal avec toi, là, mais c'est rare qu'on voit ça. Qu'est-ce qui fait le succès de ta première moitié de saison? Ben, écoute, je pense que j'essaye. Je suis un gars qui travaille fort, j'essaie de m'améliorer à tous les jours, puis j'arrive à l'arena, j'ai du fun, puis je me pousse, fait que ça fait en sorte que ça a bien été avant Noël. Puis là, dernièrement, là, il y a beaucoup de partisans des Sags qui en parlent. Là. Ils comparent tes chiffres en se disant ben, 41 points en 39 matchs, c'est le même nombre de points que Nicolas Roy avait fait en 63 matchs avec les Sags. Théo Rochette avait fait 43 points en 59. Hendrix Lapierre avait fait 45 points en 48. Tu sais, avoir ton nom au travers de ces gros noms-là des dernières années des Sags, tu te sens comment? Honnêtement, c'est juste des chiffres avec des noms, puis c'est ma première année, fait que je veux pas penser à ça, pour vrai, ça va. Je vais prendre ça comme ça vient. Là, comment tu vois la deuxième moitié de la saison là, qui s'en vient? Ben, je pense que, surtout, là, on commence à penser aux séries. Ça va être le fun. Là, on a un calendrier assez condensé. On joue beaucoup de games. Puis, ouais, on va être prêt. Écoute, je pense qu'il y a des grosses équipes qui se sont montées dans les derniers temps. Vous avez quand même fait des belles acquisitions. Euh, je pense à la situation de Zachary Cardinal. Finalement, vous avez fini avec Roman Rodzinski qui a assurément une excellente saison dans le Junior 3A. As-tu eu la chance de le croiser? Ah ouais, c'est un bon gars. J'ai du fun avec. On se parle pas mal. Puis, c'est un excellent joueur aussi. Là, il est assez gros. Il a pas peur de s'imposer physiquement. Puis, il peut jouer partout. Ah, tout à fait, tout à fait. Puis là, cette année, c'est ta saison recrue. Tu en profites au maximum, j'imagine. Euh, Comment tu entrevois la saison prochaine? As-tu déjà commencé à y penser? As-tu déjà eu des discussions par rapport à ça? Euh, Pas vraiment, comme j'ai dit tantôt, j'essaie d'y aller le plus un jour à la fois possible, puis pas trop me projeter dans le futur. Je pense que, en tout cas, moi, ce que je pense, c'est que c'est la meilleure option, c'est la meilleure chose à faire, puis je vais prendre ça, je vais voir comment que ça va arriver l'année prochaine. Ah, tout à fait, tout à fait. Là, il y a des joueurs que je veux avoir un peu ton feedback. Je veux savoir qu'est-ce que tu penses de ces gars-là. Le premier, c'est Noah La Rochelle qui a eu un début de saison avec les Albatros vraiment exceptionnel. Je sais que ce n'est pas un gars des Sags, là, Ouais. mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur Noah? C'est un gars très compétitif.
c'est un des plus gros compétiteurs que j'ai vu, honnêtement, dans tout mon hockey mineur, puis jusqu'à MJ3. Euh, ses mains, ses skills, c'est incroyable, là. Il y a à un contre un, les moves qu'il peut faire, c'est quelque chose. Puis, tu sais, sinon, je pense qu'on le voit, MJ3, il fait super bien ça. Puis, j'ai aucun doute qu'il va avoir du succès junior. Un autre que je veux avoir ton feedback, c'est Marc-André Godet. Il a été échangé à Sherbrooke. Je pense que Sherbrooke se montre tout un club. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que les partisans du Phoenix peuvent s'attendre de Godet? Tu sais, il va tout faire, là. Je pense qu'il jouait 32 minutes par game avec nous autres avant Noël. Tu sais, c'est vraiment, il est une coche au-dessus des autres, je pense bien. Puis c'est sûr il va amener de l'offensive, de la défensive, des minutes. Il va tout faire avec Phoenix, là, je suis sûr. Puis un qui est. Je pense que le monde l'aime ou le déteste. Comment tu trouves Yannick Jean? C'est quoi ta relation avec lui? Honnêtement, j'ai une super bonne relation avec Yann. Tu sais, c'est un gars qui est compétitif, il veut gagner. Moi aussi. Fait que je pense qu'on s'entend bien, puis c'est un bon gars pour vrai. Là, en terminant, je pense pas. Je souhaite que Chicoutimi vous vous rendiez le plus loin possible. Mais mettons dans les 3 plus gros clubs, Québec, Sherbrooke, Gatineau, on peut même rentrer Victo puis Halifax. Quel club fait le plus peur, selon toi, puis pourrait gagner la Coupe du Président? Ben, je sais pas trop, là, tu sais, quel club me fait le plus peur? Dur à dire, mais c'est sûr que les 3, 4, 5 que tu viens de nommer, ils ont des très bonnes équipes. Puis, c'est des grosses offensives. Puis, sont durs à affronter, mais je pense que, on va voir comment que les choses vont se dérouler. J'espère pas trop les affronter trop vite dans les séries. Gardez ça pour un peu plus tard pour causer une surprise. Ouais, on va checker ça. Écoute, je te souhaite une bonne fin de saison, Maxime. Je suis très content de t'avoir parlé ce soir et à la prochaine. Parfait, merci beaucoup.